Politique 2012 avec Christophe Jacubizine. Christophe, on va parler de quoi? Eh bien de la tonalité peut-être que prend la campagne. Vous dites qu'on a un peu touché le fond. Oui, c'est la cour de récré au mieux. Au pire, c'est une bande de jeunes désœuvrés d'un quartier dissensible. Franchement, hier, c'était plus vraiment de la politique. Le vocabulaire est devenu vulgaire, parfois guerrier, après pauvre con, sale mec. On est entré donc en guerre hier. Ça a commencé par Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée nationale. Il a expliqué que l'alternance en 2012 pouvait avoir des conséquences comparables à celles provoquées par une guerre. Ne nous y trompons pas. Si nous ratons ce rendez-vous de la responsabilité et du courage, les conséquences économiques et sociales pourraient être comparables à celles provoquées par une guerre. Alors la responsabilité et le courage, évidemment, c'est Nicolas Sarkozy. Alors les réactions à gauche n'ont pas toujours été très fines non plus. Le président du groupe socialiste du Sénat, François Rebsamen, a accusé M. Accoyer d'imiter les bruits du chien. Un peu excessif quand on entend la phrase en globalité de Bernard Accoyer. Et puis pour le chef de file des députés communistes, les déclarations de M. Accoyer, je cite, rappellent les heures les plus sombres qu'ait traversé notre pays lorsque certains disaient plutôt Hitler que le Front populaire. Oui, maintenant, on en est même jusqu'à évoquer Hitler. Au sein du gouvernement, on a traité François Hollande hier d'homme dangereux. Oui, et ça, c'est le valeureux soldat Nadine Morano qui est parti sabre au clair contre l'anti-France. On l'écoute. François Hollande est un homme dangereux par ses propositions, retour sur la réforme des retraites, retour aux emplois jeunes de 1997, création de 60 000 postes d'enseignants, suppression de la filière nucléaire. On avait finalement une... Alors François Hollande a pris le parti d'en sourire en répondant directement à Nadine Morano hier. Dans les comparaisons animalières, j'ai maintenant droit à toutes les catégories. Certains pensent même que je suis un danger pour la France. Belle conception de la démocratie. Est-ce que l'on peut parler, Christophe, de dérapage ou tout ça est sous contrôle? Je ne sais pas si vous avez vu, mais Nadine Morano, on voyait bien, elle lisait une feuille. Tout est très organisé, en fait, y compris les dérapages sont sous contrôle. Le chef de file de l'UMP, Jean-François Copé, s'est félicité hier en petit comité de la réactivité de l'UMP face aux déclarations et propositions de François Hollande, en soulignant, je cite, « Chez nous, c'est massacre à la tronçonneuse ». Et puis, pas étonnant qu'on soit dans ce vocabulaire guerrier de films d'horreur, car vous le savez, à droite, il y a la cellule riposte. Elle se réunit sous la houlette de l'ex-ministre, Brice Hortefeux, en liaison étroite avec M. Copé. Elle est composée d'une vingtaine de personnes, des ministres, des parlementaires. Elle se réunit au moins 2 fois par semaine et maintenant, tous les jours, ils s'échangent des SMS et des mails pour préparer les arguments de campagne. Ce vocabulaire de film d'horreur, on parlait de massacre à la tronçonneuse, ce vocabulaire guerrier ne grandit pas évidemment le débat démocratique, à gauche non plus. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais mi-décembre, Laurent Fabius avait lâché « Il serait temps de faire nous aussi monter les snipers ». Mais comment vous expliquez cette fébrilité? C'est peut-être que les deux favoris, finalement, ont du mal à se distinguer sur le fond. On sait que leur politique économique, par exemple, serait sensiblement identique. C'est peut-être aussi, à droite, le signe d'une certaine fébrilité face à la victoire annoncée de François Hollande dans les sondages. Il faut souder le peuple de droite autour du président sur le thème un peu de « au secours, la gauche revient ». Vous vous souvenez, en 1986, la gauche, cette fois-ci, avait fait la même chose en disant « au secours, la droite revient ». Tout ça à 101 jours de la présidentielle. Merci beaucoup, Christophe Jacubizine.